Bonjour à tous, on commence cette semaine de news par une actu santé. On s'intéresse aujourd'hui aux maladies chroniques chez les enfants. Bonjour Marianne. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Asthme, obésité, hyperactivité et autres maladies chroniques sont en augmentation depuis 30 ans. Mais bonne nouvelle, ces maladies ne seraient pas définitives. D'après une équipe de chercheurs américains, la plupart des petits malades diagnostiqués dès l'enfance pourraient guérir dans les années à venir. Il n'est pas question d'un remède miracle, mais plutôt d'une bonne prise en charge. Un traitement précoce favoriserait la disparition de la maladie et préviendrait aussi l'apparition de nouvelles pathologies. Merci Marianne. Bébé refuse de vous quitter et vous ne savez pas comment gérer la situation. Pour vous éclairer, j'ai le plaisir de recevoir Harry Ifergan, psychologue spécialiste du développement de l'enfant. Bonjour Harry. Bonjour. Alors avant de voir en détail comment réagir face à cette situation, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette inquiétude chez le tout petit ? Alors elle provient en fait à partir du moment où l'enfant commence à se considérer lui-même comme une personne à part entière. Et c'est pas avant le 8e mois de vie. À partir du 8e mois de vie, l'enfant se sent vraiment un individu, c'est-à-dire individué, c'est-à-dire indivisible. Donc à ce moment-là, c'est vrai que l'éloignement d'une mère peut provoquer, s'il y a une personne étrangère à la famille, des pleurs chez l'enfant, une demande, une attente de sa maman. Soit les mères sont tout à fait à l'aise et peuvent à distance rassurer l'enfant, soit au contraire elles accourent, elles abondent et elles ont l'impression que sans elles, l'enfant ne pourra pas s'en sortir. Et c'est à ce moment-là qu'on donne l'habitude à l'enfant que sans maman, on ne peut pas s'en sortir. Qu'on ne s'étonne pas après de voir des enfants qui courent aux jupes des mamans. D'accord, alors dans ce cas-là, comment réagir concrètement ? Alors, il y a plusieurs manières de réagir. Il faut, dès le départ, penser qu'on a, en tant que mère ou père d'ailleurs, à habituer un enfant à devenir indépendant et autonome. Ça commence très tôt par le fait de l'habituer à jouer tout seul, le fait de l'habituer à rester un petit moment seul sans que maman ne soit tout le temps présente. Elle peut être très bien occupée à s'occuper d'elle-même d'ailleurs, être au téléphone, être à la salle de bain. On peut très bien laisser le bébé pendant quelque temps seul. La tranquillité d'une mère qui va justement distiller une sorte de tranquillité chez l'enfant et qui va faire qu'on peut très bien être à distance et supporter l'absence. Deuxièmement, écoutez les amis qui vous diront que l'enfant est un peu trop collé à vous et réagir. Troisièmement, utilisez éventuellement les services de quelqu'un d'autre, la crèche, une baby-sitter, une nounou, éventuellement faire intervenir le papa. Et il est très important que le père intervienne pour commencer à se détacher et apprendre à l'enfant à supporter l'éloignement d'une mère. Évidemment, le doudou, ça sert à ça, il ne faut pas l'oublier, hein. C'est un objet transitionnel qui permet justement de supporter l'absence et puis d'être serein lorsqu'un enfant ne sait pas faire son lacet, attendre, patienter, qu'il puisse le faire tout seul. On n'est pas indispensable à l'enfant. L'enfant ne sait pas manger tout seul, on va lui apprendre. L'enfant ne sait pas faire ci et ça, on va le laisser faire tout seul et supporter qu'on ne puisse pas tout faire à sa place. D'accord. Merci beaucoup Harry. Je rappelle que l'on peut vous retrouver tous les jours sur la chaîne TJ dans une émission intitulée 2 minutes pour mieux comprendre vos enfants, où sont abordés tous les petits problèmes qui peuvent se poser dans les premières années de vie de bébé. Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles news. Salut!